Mes sœurs et mes frères bien-aimés, amis des ondes, fidèles auditrices et auditeurs, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, oui, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psalmiste David nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, nous voulons demeurer ensemble toute notre vie dans la maison de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et soyez bénis dans ce culte d'adoration. Encore une fois, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies,
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Merci pour la vie, pour l'être et le mouvement. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as appelés dès avant la fondation du monde et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous voulons te bénir pour cette grâce spéciale. Merci, Seigneur, pour le culte de ce matin. Merci parce que tu nous as permis d'être ici, en ce lieu béni, pour assister à ce service en ton honneur et à ta gloire. Nous voulons te demander de bénir tous ceux qui nous écoutent à travers l'Internet, à travers la radio et la télévision. Sois avec eux. Permets au Père que le culte de ce matin te soit agréable. De ta parole, la prédication du jour, bénis ton serviteur qui va nous parler de ta part. Seigneur, nous voulons aussi te demander de nous attirer à toi et de nous permettre chaque jour de vivre dans la conformité de ta parole. Bénis, Seigneur, ton Église et toutes les autres églises qui proclament ce matin la gloire de ta parole. Permets, Seigneur, qu'elle le fasse avec compétence et autorité. Accorde-nous la joie de vivre pour toi. Accorde-nous, Seigneur, la joie de vivre dans la paix. Accorde-nous, Seigneur, d'être toujours en parfaite communion avec toi. Bénis-nous, Seigneur, et permets que chaque jour, nous puissions dire, tu es notre Dieu, tu es notre Maître, notre Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu vrai.
Que ton Saint-Nom soit béni, loué, exalté. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Mon tendre Père Céleste, nous te disons merci, nous adorons, nous bavons gloire, nous bavons remerciement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous venons lever, Seigneur, la vie nous devant. Et on dit, Seigneur, c'est nous chercher, on va joindre nous, parce qu'on sent Dieu qui est fidèle. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu es éloigné de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. C'est pour cela que nous approchons devant le trône de la grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Nous vous demandons pardon. Pardon pour pécher nous, pardon pour pécher famille nous, pardon pour chaque chrétien qui l'a ensemble avec nous, qui unit autour de la table pour nous capables de nous pardon, Seigneur. Pardon pour tout ça nous fait. Solution, c'est dans mes liés, Seigneur. Ou dit peuple a péri par faute de connaissance. Et si un peuple, les humilier, les tourner regard vers vous-même, on va faire grâce. Demandons Seigneur capable de faire grâce. Demandons Seigneur capable de pitié. Et ça qui est malade l'hôpital. Et c'est pour ça David dit, Seigneur, si nous cachons dans la mer, nous va choisir une solution. Oh Seigneur, nous croyons dans la parole parce que la parole, c'est la vérité que l'il est, Seigneur. C'est pour cette raison, dans le moment, ça, dans la minute, nous venons dans la présence parce que nous c'est une source de bénédiction, nous c'est une source de paix, nous c'est une source de assurance. Pour qui ça nous besoin trembler, pour qui ça nous besoin douter de promesses, parce que parole c'est la vérité. Et nous venons la chose avec garantie pour nous dire, Seigneur, gagnez pitié pour peuple, pour peuple haïtien, gagnez pitié
pour chaque famille qui a souffert. Gagnez pitié pour chaque famille qui est désolée parce que a perdu un membre important dans la famille. Gagnez pitié pour eux-mêmes. Faites grâce, Seigneur. Faites grâce, Seigneur. Faites grâce, Seigneur. Ou dit dans la parole, Seigneur, si nous frappons, on va l'ouvrir. Si nous relèvons, on va répondre. Et si nous demandons, on va trouver. Seigneur, dans le moment ça, il y a des frères et sœurs parmi nous qui ont des problèmes, qui ont, Seigneur, un membre, qui perdu un membre dans la famille. Maman, nous, Seigneur, vous capable de faire grâce, jeter regard sur vous-même. Seigneur, pas quitter le tout seul, papa. Dans le moment ça, Père Saint, vous dit, vous c'est un protecteur, ou abayo, une couverture. Non seulement abayo une couverture, ou cacher nous en bas zèle, Seigneur. Ou c'est une protection pour nous-mêmes. Ou même qui cure toute maladie. Ou même qui gagne vaccin pour toute maladie. Qu'il y a nous bonne place là. Nous remettons zone, nous remettons quartier au nom de Jésus. Dans le moment ça percé, nous remettons l'église. Gagnez pitié pour famille l'église. Gagnez pitié pour monde qui cherche nous. Gagnez pitié, Seigneur, pour monde qui n'a désolation dans le moment ça. Ça qui est dans la rue, ça qui pas de côté plus arrêté. Gagnez monde qui dit, Seigneur, c'est juste à côté parce que le docteur dit pas de solution encore. Même connaît ou même où c'est solution à tout problème, ou c'est le guérisseur par excellence, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, nous venons implorer faveur pour capable jeter regard sur mon sayo. Seigneur, protégez-vous, qui est pitié pour vous-même, guéris-vous. Oh, mando, pour bailler protection, pour bailler la guérison bac, au nom de Jésus de Nazareth. Dans le moment ça, Seigneur, dans la minute ça, Seigneur, moi qu'on ait une solution. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, que je peuple ça. Seigneur, nous connaissons capables. Et nous disons merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Ou pas à l'heure, ou pas jamais en retard. Nous disons merci pour ça. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Psaume 51 qui est un psaume très connu, très répandu, côté David trouvé dans une situation avec bon Dieu, dans une action que il fait en tant que roi. David a abusé de force pour être capable de faire un citoyen un grand méchanceté. Psaume 51 écrit dans le contexte côté il y a une guerre en Israël et que tout le monde, Joab qui était le chef de l'armée, et était dans une guerre qui était féroce avec les Philistins, pas gagné pratiquement trop de monde dans la cour du roi, à parler des officiers, parce que la majorité était partie. À l'époque, la guerre était fait fureur contre le peuple d'Israël et David était en responsabilité. Et c'est peut-être pour ça que bon Dieu était baillé job là, pour être capable de mener les guerres de l'Éternel, parce que l'heure était arrivée pour que le peuple là vive dans la paix, était vivre dans la guerre trop. Et David, c'était un grand guerrier. Et c'était un homme tout qui était gagné une grande capacité pour être capable d'approcher de bon Dieu à cause de conception dans le travail bon Dieu. C'était l'adoration, c'était les louanges. C'est ça que fait écrit la majorité des psaumes. Et bon Dieu était toujours content dans Jean. David a élevé mon lit dans l'adoration et les louanges. Mais David parle de bagaille qui révoltait l'Éternel. Pendant que la paix flânait sur le toit de sa maison, et puis il voyait une belle jeune femme qui avait baigné. De l'autre côté, la lune était éclairée, la mer était vraiment étincelante avec cette lune. Il tapait et flânait, et puis il voyait d'abord désir était porté vers lui, il était fond action, qui était capable d'une action à noter en tant qu'on roi qui gagnait possibilité de gagner toute fille que voulait. Dans la volonté permissive de Dieu, à l'époque, on avait gagné quantité madame, quantité maîtresse. Mais bon Dieu pas accepté pour être capable de faire aucune méchanceté. L'on va le servir des désirs émotionnels ou faut que ou pas opprimer l'autre là. Effectivement, dame dans vini, c'est roi qui relève, il a accepté, et puis il tombe enceinte. Mais David vient estimer ça pour le faire scandale. Parce que toute société a un niveau de moralité. Société ça a été gagné par le tout. Ou bien différents madame dans la cour du roi, ou pas de gain droit. Pour un madame l'autre là, surtout, depuis dans le désert, bon Dieu te bail décalogue, il te dit, pour pas gagner dans le cœur ou désir pour madame l'autre là, alors que vous gagnez pas où, gagner ça comme on loi, bon Dieu te demandé de pouvoir rentrer dans le domaine ça, c'est un grand péché lié. Donc David estimé le poil dans difficulté les mon au courant, et puis les marie-filles qui étaient dans la guerre, les dit à joindre madame, son façon pour capable couvrir ça qui passait à l'elle dans des filles, des enceintes. Uri, qui était un homme qui était gagné un sentiment nationaliste qui était tellement avancé, il dit, mon y a bataille, mon a tombé, mon a mouru, moins capable de bataille, ou pas qu'à vous la caille, moi pour mal prendre plaisir avec madame, moi, non moment comme ça, moi senti extrêmement tourmenté avec ce qui passé dans la guerre, pas en paix avec l'esprit du tout, c'est pas un moment ça pour moi entrer la caille, moi, pour m'aller dans plaisir avec madame, moi, me voulais retourner dans la guerre pour m'aller aider concitoyens, parce que moi, trop monde a tombé. Mais il était un bagage qui était vraiment extraordinaire, vraiment émotionnel de la part de Dieu. Les ouais guerre, les ouais bataille qu'a fait, les ouais gens philistins ont demandé déborder puis ont capable envahir et détruire le pays, et citoyens qui ont capacité puis aux batailles, ceux qui sont braves, ils ont en face danger ça. Et puis David lui-même, c'est dans le moment ça, la pensée à plaisir. Mais en plus de ça, il vient faire une action qui était vraiment révoltée, mon Dieu. Il écrit Joab, il dit Joab, on va recevoir Uri, mais mettez-le en tête bataille là, les Philistins au sorti, moi je voulais monsieur disparaître. Il planifie l'homme mort, monsieur. Et en plus de ça, qui ça le fait, c'est lui-même qui va écouter lettre là, by Joab. Effectivement, Joab pouvait dire David, sortez-moi de pour me faire mon fel, mettez Uri dans tête bataille là, Philistin attaqué, il disparaît. Joab c'était un général l'armée, ça, ou a demandé pour faire, il va poser question. L'on fait méchanceté, ou bien Dieu dans le ciel là, qui suit vous, ou bien conscience aussi, qui ont Dieu qui déposé dans vous-même. Je dis la conscience est le guide infaillible de l'homme. Même à parler de conscience pour le monde,
qui gagnent une capacité puis yo capable soumettre yo à un contrôle social. C'est moun ça yo oui qui conscience yo gagne force yo. Moun qui pas croire yo gagne limite dans méchanceté, yo éteint conscience yo. Et c'est ça que moun ça yo pas moun cap vivre longtemps parce qu'ils sont tellement méchants, c'est ma méchanceté à disparaître. Voilà pourquoi la Bible dit le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ça veut dire yon bagay qui peut le précipiter, qui peut le basculer dans le vide. Il dit aussi que le méchant il pas vivre longtemps. Pour qu'il soit tellement fomenté, la planifier méchanceté, il pas même réaliser que autour de lui, il gagne une quantité de monde qui pas vrai où lui, mais il focus pour faire méchanceté jusqu'à ce qu'il est arrivé pour le capable lui-même de disparaître. Mais bon Dieu t'est soulevé contre ça David faire. David pas de droit en tant que roi, il a toute capacité pour qu'il ait un fille que voulait pour lui non seulement prendre madame Dieu, le fait qu'il pas qu'à convaincre lui pour la faire le porter et responsabilité petite là, il dit Joab moi voulait disparaître. Et puis bon Dieu vous Nathan pour dire David mais ça saute fait. Et puis David tombé dans consternation. Mais ça bon Dieu pour le faire malgré David écrit Somme 51 pour demander mon Dieu pardon. Bon Dieu accepte pardon mais il dit David ou a subi une peine quand même pour songer ou pas jamais pour une chance faire genre de crime ça encore. David te fait un double crime parce que premièrement, il était allé avec madame Olo, il était gain seul, il était gain quantité dans la cour du roi. Deuxièmement, il tuait monsieur pour bah elle a pas fait scandale, en pensant que personne va ouais et pourtant bon Dieu était ouais. Il dit Nathan, dit David moi ouais son frère. Et puis petite la vie une fête. David était toujours en main toute petite lieu. Il priait bon Dieu, il criait, il parlait avec bon Dieu dit David. Moi déjà décidé petite ça m'a pas chance pour capable vivre. Des jours où les petites la malade, la prière était dans chambre dans le bas sorti. Et puis un beau jour levé petite là bas bouge encore bon Dieu bon. Il était décidé que jugement contre David malgré tout ça David te dit. Il te dit m'a pas chance pour capable vivre la joie ça. Petite là pour mourir pour toujours songer sur tes faits à grave pour pas jamais refaire encore. Voilà pourquoi on peut partout dans la Bible représenter bon Dieu comme le Dieu des opprimés. Il n'y a pas de monde qui peut t'évangéliser. Il n'y a pas de monde qui peut te dire rien, mais bon Dieu dans le ciel là, ouais. Dans toute société, il y a une série d'oppressions, il y a des oppresseurs, il y a des gens qui sont malades du point de vue perception par rapport à la réalité qu'ils vivent là. Et nous dit malade n'a pas de maladie mentale, on série de monde. Mais les gens sont érigés en position d'influence et puis brusquement on voit le changer. C'est ça, oui nous les maladies mentales là, il pas comprendre que les ou leaders c'est servi pour servir. Et puis premier bagage qui monte la Kaili c'est pour venir opprimer l'autre là parce qu'il est dans position de supériorité. C'est ça que t'es arrivé esclavie au Saint-Domingue. T'es subi oppression dans un niveau qui était tellement féroce, tellement élevé au point que à un certain moment, on te dit ça déjà même dans le silence de la nuit, l'esprit qui n'en est roi pour laisser au comprendre que vous créé par un Dieu et vous faites à l'image de ce Dieu, moun pas capable bien doit opprimer de cette manière. Vous connaissez là mon appel au fort méchanceté, là mon appel opprimer moun, même les ou pas gagner moyen pour capable réagir de manière individuelle, mais quelque part dans l'esprit pour pouvoir réaliser que c'est moun qui dans le niveau qu'on descend ou descend trop bas pour une seule raison. Parce que c'est bon Dieu créé et bon Dieu lui révèle à l'homme dans la forme humaine. En plusieurs fois dans la Bible, Genèse chapitre 18, dans plusieurs côtés, bon Dieu paraît, c'est ça vous parlez de théophanie dans le langage théologique, bon Dieu paraît sous la forme de l'homme. Il va en bas sous quelle autre forme. C'est l'homme que dit dans tout être qu'il crée, c'est lui l'adopté, que lui présenté dans l'image. Et c'est ça que fait la Bible un peu partout, le parle de bon Dieu comme le Dieu des opprimés. Et le Jésus-Christ vient nous dit, mettez-toi ensemble, les pour méchanceté. Y'en doit supporter l'autre. Parce que moun qui semblait, au fait que rassembler, c'est la force ouïe. Et si nous mettons ensemble, les pour opprimer nous, moi-même, nous garantis, n'a bien suffisamment de force pour nous capables de combattre l'oppression. Moi-même, ma pensée avec vous. Dans toute société, il y a trois types d'oppression. Il y a une oppression sociale, il y a une oppression politique, il y a une oppression idéologique. Esclavio te subi toutes trois oppressions sérieuses. L'oppression idéologique là, c'est que ou pas gain droit pour capable gagner un propre idée par ou. C'est comme quoi yo imposer dans ou un sentiment pour inférieur, pour destiné pour capable dans misère. Que ou même
catégorie sociale ça va ou fait partie de l'IA, sont catégories que c'est moins que rien pour rien. Vous devez servir maître là. C'est ça qui est oppression idéologique là. Et à partir de ce moment, ils ont implanté ça dans l'esprit ou, et puis ils ont traité comme bête. C'est une raison que vous avez forcé esclavio, puis vous capable d'aller à l'église, puis vous catholique. C'est pour vous imposer une doctrine qui dit ou noir, blanc capable de faire, ça le lave. Opposition sociale là, c'est là où pas ou aucun moyen pour capable vivre. Il y a maltraité, il y a dominé ou pas qu'à réussir rien dans la vie. Yo mettez dans une petite zone pour capable fonctionner, c'est ça que la vie. Et on va transmettre par petit ou par génération même type de misère ça. Notre direction idéologique là, il faut quoi qu'on destiné pour vivre dans la misère. Et puis on met ton système puis on imprimer du point de vue social pour ça qui pour petit groupe qui gagne pour toujours pire pour même pour toujours souffrir. Opposition politique là c'est là yo pas bon aucun accès pour participer dans la politique pays. Yo metto dans situation côté ou pas gain droit à voter et même si voter vote pas gain valeur. C'est gain un temps aux États-Unis fi pas gain droit à voter. Non pas gain droit à voter. C'est gain tout problème ça jusqu'à ce que moun yo bataille yo mette tête ensemble yo sorti côté là. L'homme toujours gain tendance à opprimer ça qui est plus faible là. C'est ça que Jésus-Christ est venu, t'es toujours le bon côté mon qui est plus faible. Là, on a opprimé ou pas qu'à réagir sur le plan individuel. Bon Dieu dit ou réunis, mettez tête ensemble. C'est ça le devine des disciples. C'est la façon ça pour combattre l'oppression. Maintenant, nous disons esclaves de Saint-Domingue, tu subi trois types d'oppression. Oppression idéologique, oppression sociale, oppression politique. Parce que depuis on met dans l'oppression idéologique avec sociale, ou pas gagner aucune chance pour émerger dans la politique parce qu'on déjà pas monde. Nous sommes capables de faire une sorte de relation entre les esclaves de Saint-Domingue et la situation d'Haïti actuellement. Quelle différence qu'il y a? Nous posons très souvent question. Nous regardons tous les trois types d'oppression ça qui est très sévère, qui est très formel en Haïti. Nous croit que le livre en Haïti simplement parce que pas un commandeur qui va dans le champ avec un bâton en main. Mais l'oppression ce n'est pas seulement ça. C'est là où baou yon avenir ou même ou quoi qu'on côtoie vivre dans fatra dans la bois ou destiné pour ça. C'est une oppression qui est terrible. Bah quoi est différent parce que une équipe monotée ouais en 90 dans la bois, il a fait petit business en 2000, 2005, 2007 le monde pour eux, ils ont mouru et pour répéter dans la bois la continuer même business. Il va le faire si monde si va mourir bien bonheur tout parce que c'est là où météo et en Haïti une très grande catégorie de monde qui vivent comme ça. Mais la Bible dit Dieu est ceux qui font le mal. Salomon a parlé avec le peuple, il dit il y a plusieurs bagages que bon Dieu déteste. L'on fait mon méchanceté. Salomon dit dans Proverbe chapitre 6, bon Dieu parle ouais 6 bagages et peut-être même 7. Il dit l'on fait mon méchanceté ou pas vivre longtemps. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Soutant des samedis, la petite moi, la vie a paix, une vie qui est améliorée. Crains l'Éternel. Observe ses commandements. Parfait genre de bagaille ça. Et m'bo garanti, la vie va prendre l'autre gens. Il y a un peu de monde qui a bataille et qui a un pouvoir, c'est juste pour le maltraiter. Mais la Bible dit, la vie, mon cap fait méchanceté d'y compter. Mais si vous voulez vivre longtemps, respectez mon, pas traitez mon comme bête. Il dit où, puis gars ou bien la langue menteuse, puis gars pressé pour répandre de sang innocent, puis gars cœur ou méditer des projets de malheur pour les autres.
Il dit que constituer tête comme faux témoin, qui bail mensonge, ou son monde qui est vendu, monde payé pour capable de faire complot contre l'autre monde. Il dit, mon ça, bon Dieu, gagne horreur de eux-mêmes. David te fait ça le faire, parce que personne ne bat toi. Et pourtant, mon Dieu, dans le ciel, là, il y a tout le monde qui fait méchanceté. Je pense que mon Dieu va, ouais. Et on va aller bon matin, et puis n'importe maladie. Et puis, on va même gagner temps pour lever courir. Et après, nous toujours dit, vous besoin de pile précaution. Pour capable d'entrer dans le bagage monde, ou pas connaître, ça que fait mon dans un tel choc. Très souvent, il y a bon Dieu qui peut frapper mon ça parce que il est trop méchant. Par exemple, monde dans la cour David qui te connaît, de faire ça. Mais bon Dieu te connaît. Un monde qui doit faire méchanceté. Rester devant l'éternel, soit pas gagner force, ou même de façon individuelle pour réagir. Bon Dieu a beau justice. Mais laissez-moi dire que, si vous avez besoin de justice, non, mais les hommes qui peuvent primer. Par exemple, en Haïti, vous pouvez primer mon empire. Mon est sujet à tous les trois types d'oppression en Haïti. Oppression sociale, oppression idéologique, oppression politique. Oppression idéologique est la plus grave. Il faut qu'on ait destiné pour vivre dans la misère. Vous avez besoin de mettre tête ensemble. Pour bataille. Pour sortir. Côtoyer. Parce que Jésus-Christ est venu pour capable de nous la liberté. C'est pas seulement le monde qui est dans la société qui souffre en Haïti, non. Tout jeune homme dans l'église, un peu partout, on a souffert. Et pourtant, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Que grâce soit Dieu avec nous tous. Nous sommes très heureux d'avoir été avec vous au cours de ces moments d'adoration, de méditation et de prière. Nous espérons que Dieu, dans son amour, vous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
recevront la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous écoutez Concorde FM. Concorde FM, le réseau spirituel, éducatif et culturel haïtien, émettant partout sur le www.concordefm.com.